Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui sur cette Bonjour. présentation de CISO Assistant, la fin des tableurs Excel pour la gestion de sa cybersécurité. Le but de cette présentation, déjà, présentation de nous deux rapidement. Hugo Monchois, consultant en cybersécurité chez Stif. J'interviens notamment sur des missions d'accompagnement RSSI, chefferie de projet sécurité. Si on fait un rapide tour de table à la main là, dans l'Assemblée, est-ce que certains se reconnaissent dans la description? Est-ce qu'on a des responsables de la sécurité, des consultants, des ingénieurs IT? Super, très bien. Ok. Je passe à ma deuxième question. Si je vous demandais par exemple quel est votre outil de travail principal, je pense que même dans la salle, on va tous répondre la même chose. On aura du Google Drive, du SharePoint et surtout du Excel. Alors Excel, c'est très bien, Excel, c'est super, mais on n'est plus vraiment en 2004 aujourd'hui. On peut faire beaucoup mieux et surtout, c'est très peu exploitable au niveau du reporting. Et les seules personnes à même de savoir maîtriser ces fichiers, eh bien, ce sont ceux qui les ont créés. Très difficile d'après d'avoir une vision assez globale de la sécurité. Mm. C'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour présenter donc cette plateforme CISO Assistant pour aider dans la gestion de ses projets cyber et la gestion de sa sécurité. Je suis accompagné d'Abderrahman Smimit, qui est l'un des fondateurs de la plateforme CISO Assistant. Ouais, bonjour à tous. Effectivement, Abderrahmane Smith, Abder pour faire court. Je suis le cofondateur d'Intuitem, qui est la solution derrière CISO Assistant, le petit poulpe que vous voyez. Et c'est une plateforme justement qui a la particularité d'abord d'être open source, c'est pour ça qu'on est là, et qui règle un problème simple qui est la fragmentation des documents autour du pilotage de la partie cybersécurité pour centraliser et essayer de réduire cet effort et cette surcharge bureautique pour que vous permettre justement de vous concentrer sur l'essentiel, qui est de driver et implémenter les mesures de sécurité. Donc on va avoir l'occasion sur les quelques minutes qui vont venir de voir ça plus en détail. Je vais commencer par vous parler du coup de la couverture des enjeux GRC, gouvernance, risque et conformité, qui est proposée sur CISO Assistant. Alors, le plus gros point fort, c'est qu'on a les enjeux à 360 degrés de la gouvernance. L'idée, et on y reviendra un peu plus tard, sur la centralisation des besoins et des actions de cybersécurité. J'ai mis à peu près les trois catégories, les trois grandes classes. La gouvernance, déjà, gestion et revue des politiques internes. Ce qu'on remarque surtout sur le SharePoint qui se finit en des dossiers qui n'en finissent plus, c'est l'éclatement du socle de sécurité en lui-même. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà connu la situation de se retrouver face à un audit, on ne sait absolument pas où se trouvent les politiques, on est perdu dans les versions, est-ce que ce sont les bonnes? Eh bien là on règle la question, elles sont toutes à un même endroit. Donc, gestion des politiques internes, très important, c'est la base du socle de sécurité. Suivi et gestion de projets cyber, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est aussi toute la partie chefferie de projet qui manque parfois souvent dans cette gestion au jour le jour de nos objectifs de sécurité. Les risques. La plateforme propose une plateforme d'intégration de sécurité dans les projets, un module d'analyse de risque. Et j'insiste sur un point qui est extrêmement important, le module d'analyse de risque, il est vraiment, j'aurais envie de dire, à l'échelle. On n'a pas besoin forcément de tout le degré d'analyse dont on a besoin sur certains projets. Le but, c'est ici évidemment de pouvoir caler à l'entreprise. Et c'est extrêmement customisable, c'est ça aussi qui est important. La conformité, la plateforme propose de nombreux référentiels, donc tous les référentiels classiques, même étrangers, qu'on peut imaginer. Et tout ça nous permet une capacité d'audit interne. On gagne vachement en compétences et en temps. On va revenir après sur un autre point important, ce qui est un peu l'objectif de cette présentation, c'est le gain de productivité. La capacité d'audit interne, la possibilité d'engager ce process d'amélioration continue nous-mêmes et de manière assez simple. On a des exemples là qui personnellement me parlent assez, dont je vous montrerai juste après. Ici, quelques petites slides de présentation un peu de la plateforme en elle-même. Ici, on a plutôt un aspect, donc vision de la gouvernance. Ce qui frappe avant tout, c'est pas tellement les chiffres qui nous intéressent ici, c'est surtout la facilité à comprendre et la facilité à voir. On parlait d'Excel juste avant. Sur un Excel, on est bien d'accord que si on veut que ce soit visuel et exploitable, il va falloir faire une repasse dessus, il va falloir absolument faire des tableurs de partout dans tous les sens, et de la génération, c'est pas pratique. Là, on a ici immédiatement, vous verrez absolument les petites touches export et edit, action plan. Ici, on a la possibilité d'avoir des résultats qui sont clairs, précis et surtout utilisables. C'est-à-dire qu'une personne qui serait extérieure à la sécurité, qui viendrait potentiellement regarder, elle peut comprendre, elle est à même de comprendre ce que veut dire ce chiffre, avec la petite légende qui va bien. Je continue, ici c'est sur le module d'analyse de risque, module du coup assez simple, les matrices sont évidemment customisables, on permet de retrouver absolument tous ces risques dans un même endroit, et toutes les analyses de risque, toujours exportables et
analysable après. Alors, pour continuer justement sur l'implémentation de CISO Assistant, comme on disait, c'est d'abord une plateforme, mais on a commencé par la fin en expliquant quel est le problème qu'on résout. Si on prend un peu de recul sur les fondamentaux ou la vision qui est derrière l'outil. L'idée, elle est simple, c'est que on souffre d'une fragmentation, on résout cette fragmentation par la centralisation. Mais la centralisation, on ne peut pas non plus lier tous les objets qui n'ont pas forcément de lien. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ramener aux fondamentaux, aux piliers, justement, de la démarche GRC et de la démarche cyber, en essayant de ramener tout au risque, fondamentalement. Donc, une analyse de risque, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un ensemble de scénarios. Sur ce scénario, ça constitue un lien entre des menaces et des biens sensibles. Et on va faire une appréciation par rapport au niveau actuel, où est-ce qu'on est, et puis on va suggérer des mesures supplémentaires pour arriver à un niveau résiduel. Donc là, je pense pour ceux qui sont familiers avec l'analyse de risque, là, ça n'a rien d'original, d'exotique. Mais à la fin, ce qui va vous intéresser, c'est toujours le plan de remédiation. C'est bien de modéliser, mais les opérationnels, ce qui va les intéresser, qu'est-ce qu'on fait justement pour baisser ce niveau de risque. Donc là, on va toujours ramener sur le plan de traitement. Et de la même manière que si on passe par la démarche de l'audit, un audit n'est plus ni moins encore qu'un ensemble d'exigences. Et ces exigences, au lieu de s'arrêter sur l'exigence directement, on va s'intéresser à la mesure de sécurité qu'on va implémenter pour répondre à cette exigence. Et en fait, c'est ça ce qu'on on appelle dans notre vocabulaire le principe de découplage, où on va toujours ramener tout au plan de traitement. Et c'est pour ça qu'au début, Hugo il parlait d'opérationnaliser davantage la GRC, pour ne comptant pas dans ce piège classique de la paperasse. On passe notre temps à remplir des cases et on oublie en fait ce qui est la raison d'être justement de l'équipe sécurité, c'est d'implémenter des choses. Donc l'application, elle va vous permettre de faire ce découplage. Et l'utilité justement du découplage, c'est aussi la réutilisabilité. Une fois que vous avez votre catalogue de mesures, prochain audit, vous faites juste des liens au lieu de vous retaper tout. Prochaine analyse de risque, vous dites OK, qu'est-ce que j'ai dans mon catalogue de remédiation et je vais commencer à le réutiliser. Donc on insiste beaucoup sur ce côté découplage qui permet de la réutilisabilité. Et donc tout cela après, on peut le ramener sur n'importe quel type d'organisation, si on est par département, par équipe, par projet. Là, il y a un module autour de côté un peu d'organisation sur lequel on peut séparer pas mal de choses. L'un des intérêts aussi de CISO Assistant, c'est le côté catalogue. Et ce côté catalogue, il vient renforcer aussi un côté intéressant qui est l'open source. C'est que sur le catalogue, nous, on pousse pas mal de frameworks et de standards. Et dans le côté open source, on a poussé le curseur un peu plus loin. Ce n'est pas juste le code qui est disponible, mais aussi les formats. C'est des open formats. Fondamentalement, c'est un YAML avec une syntaxe relativement directe. Et on a une boîte d'outils qui vous permettent de convertir, par exemple, si vous avez un standard maison, un catalogue de risques, un catalogue de mesures de sécurité. Vous ne voulez pas vous retaper tout. Vous pouvez tout importer grâce à cette boîte à outils. Et donc dans le référentiel aujourd'hui, on est super fiers de dire qu'on est numéro 1 au monde par rapport à la richesse du catalogue, grâce aussi au fait que la communauté s'est appropriée la solution. Elle contribue à pousser des catalogues. Quand il y a le NIS 2 qui est sorti, on a eu quelqu'un qui a ouvert une PR pour dire tenez les gars, voilà, essayez de le partager. Il y a pour les guides de l'ANSSI, pour des sujets un peu plus métiers, autour de PCI et DSS, peu importe, il y a un référentiel énorme et surtout international. Là, la solution est utilisée sur 54 pays à peu près. Il y a déjà traduit en 14 langues. Donc on est déjà numéro 1 sur GitHub, sur la partie GRC, grâce à cette communauté qui s'est appropriée sur Open Format et qui continue à contribuer. Donc fondamentalement, l'idée à chaque fois, c'est de ramener toutes les dimensions de la GRC autour du pilotage opérationnel. Comment ça se déploie? Parce que c'est la question qui va vous intéresser. Je suis sur du Excel, comment je passe à ça? Fondamentalement, c'est des images Docker. Donc, vous avez Docker, donc Docker Compose. Hop, ça, vous pouvez tout de suite les tester sur votre poste de travail. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec l'infra, il y a une version SaaS. Donc, c'est notre plan pro qu'on héberge chez nous et c'est ça ce qu'on vend. Et il y a la version on-prem pour ceux qui ont des contraintes d'hébergement des données, qui veulent justement avoir une maîtrise aussi sur l'infrastructure en termes de scaling. Dans les deux cas, le SaaS et l'on-prem, il y a un plan pro qui vous propose aussi du support prioritaire avec des features un peu plus adaptés à des grosses structures pour mieux scaler la solution. Et fondamentalement, c'est une web app. À ces images Docker, il y a un front et un back. C'est le front finalement qui porte un petit peu l'exploitation de la solution. Mais il y a aussi une API super riche. Il y a un Swagger qui vous permet de manipuler littéralement tous les objets. Si vous voulez l'intégrer dans votre système, automatiser la collecte des preuves, automatiser la bascule de la compliance, etc., vous pouvez tout automatiser par l'API. Et encore plus, avec une CLI qui vous permet de faire des tâches en batch. Ce qu'on vient de réaliser là en début de semaine, plutôt ce week-end, c'était une fonction sur la CLI. Si vous avez des Excel, vous voulez importer toutes vos analyses de risque d'un coup, hop, vous avez une commande sur la CLI qui fait tout le mapping pour vous.
On a présenté maintenant la plateforme. On va s'intéresser au sujet, je pense, qui est le plus important, c'est l'optimisation et surtout qu'est-ce qu'on y gagne. Et là, donc, c'est le moment pour le retour d'expérience que je vais vous donner. Quand on intervient, moi ou quelqu'un d'autre, sur une mission d'accompagnement RSSI, gestion de projet de la sécurité ou diagnostic cyber, quelles sont réellement les différences? Je vous ai déjà un peu parlé du côté centralisation. Je vous ai cité pas mal d'outils, donc SharePoint, Google Drive et Excel. Est-ce que vous connaissez aussi Jira? J'imagine bien. Jira, c'est très bien aussi, hein, on aime bien, mais encore une fois, on éclate le processus et la responsabilisation de la sécurité. Fonctionnalité vachement importante de CISO Assistant, ça c'est intégré. On a un suivi, deadline, responsabilisation, tout ce qu'il nous faut pour justement avoir une vue d'ensemble descendante des enjeux en fait de tous nos projets de sécurité. C'est vraiment la roadmap en entier posée à un seul endroit. Gestion de projet uniforme, évidemment, ça nous évite de faire des doublons qui sont un peu parfois redondants et parfois inutiles. Le reporting, on en a parlé, je passe assez rapidement dessus. Et maintenant, je vous parle vraiment d'une fonctionnalité qui est intéressante, c'est le gain de productivité qu'on peut avoir. Abder, vous parlez de l'analyse de risque, chose qui prenne énormément de temps. Le plan de remédiation à drafter, à écrire, ça prend énormément de temps, c'est même ce qui prend le plus de temps quand on y réfléchit, quand on fait une analyse de risque. Et là, c'est là que la fonction d'automatisation, quand on parle justement de rentrer dans la nouvelle ère de la GRC, c'est ça qui nous intéresse, c'est la fonction d'automatisation. Je vous donne un exemple qui est très précis, une fonctionnalité que j'adore moi sur CISO Assistant. Vous réalisez un audit de sécurité basé sur, allez, mettons ISO 27001, ISO 27002, quelque chose d'assez simple. Vous obtenez le résultat de votre audit et vous avez un petit bouton Suggest Controls qui vous permet de suggérer automatiquement en fonction des réponses obtenues la liste des contrôles pour justement pallier aux non-conformités. Et ça, c'est un gain de temps. Honnêtement, pour être assez honnête, on gagne presque facilement un jour homme là-dessus. On a juste besoin de repasser, hautement customisable. On réalise après si jamais on a encore des petites modifications à apporter, mais c'est surtout ça, c'est un gain de temps et un gain de productivité. On voit souvent la GRC comme un centre de coût encore plus, puisque on voit seulement les Excel, on voit seulement les redites, les politiques, mais c'est beaucoup de temps perdu effectivement en bureautique, et c'est ça qu'on veut amener aussi, c'est de la rationalisation, et surtout qu'on passe sur des modèles aussi un peu plus modernes et qui correspondent un peu plus à ce que l'on attend de nous aujourd'hui en termes de sécurité qui devient une priorité. Ici, par exemple, c'était la fonction du coup de contrôle que je voulais vous montrer. Là, ici, on a du coup un panel assez complet. C'est pas tellement, encore une fois, les chiffres qui nous intéressent. Encore une fois, c'est l'exportabilité et la facilité à lire et à regarder, à capter les informations. Ce qu'on ne pourrait jamais avoir sur un fichier Excel ou même sur un Jira d'ailleurs. Ici, l'exemple dont je vous parlais, le Suggest Controls. Ici, vous pouvez voir, si vous avez le temps un petit peu de lire, qu'on retrouve les suggestions de l'ISO 27001, ISO 27002, qui ont été immédiatement suggérées suite aux résultats qu'on a entrés dans l'audit. Audit qui se fait évidemment aussi sur la plateforme directement. Et j'aborde le sujet là parce qu'encore une fois, c'est vraiment sur ça qu'on gagne en productivité, parce que ce n'est pas la partie sur laquelle on nous attend. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le plan de remédiation pour pouvoir passer justement au chantier. Donc si on peut gagner du temps là-dessus, c'est du temps gagné pour la sécurité, c'est de l'argent gagné, et c'est aussi des ingénieurs sécurité qui sont beaucoup plus contents derrière. Ici, c'est le côté du coup gestion de projet qu'on retrouve un peu. Donc à la manière, vous voyez effectivement EDR Deployment, M-Force MFA, vous avez tous vos sujets qui sont passés. C'est vraiment l'idée, c'est le titre de cette conférence d'ailleurs, c'est booster votre roadmap. Une roadmap, ça ne se fait pas seulement sur une slide, une roadmap, il faut la faire vivre. Alors, justement, si on essaie de faire le tour des fonctionnalités qui font la particularité de la solution, c'est que moi, j'aime bien un petit peu provoquer presque en disant ce n'est pas une solution révolutionnaire. Ce qu'on fait, ce n'est pas une révolution, c'est de l'optimisation. Et ça, c'est assumé dans le sens, la GRC, ça n'a rien de nouveau. Les gens savent très bien ce que c'est la GRC, ils en souffrent, et ça a une mauvaise réputation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on veut casser cette mauvaise réputation en ramenant les choses du côté opérationnel. C'est pour ça qu'on surfe sur ce concept-là en disant, on ne vous promet pas de tout remplacer, on vous promet surtout de gratter du temps que vous perdez d'habitude sur de la bureautique. C'est cette vision-là qui nous drive justement dans le design et qui se base justement sur cette communauté open source. Sur le côté open source, c'est à la fois sur du GitHub et sur du Discord. Typiquement sur la roadmap, en fait, elle est drivée par la communauté. On lance de temps à autre des sondages. On dit quelle est la fonction qui vous semble la plus critique. On a une roadmap de fond. Après, sur les petits ajustements, quand on voit qu'il nous reste du temps sur un sprint, on dit aux gens qu'est-ce que vous voulez qu'on priorise. Il y a un sondage, hop, et là, les gens disent priorisez ça. Et tout de suite, on est en train de
répondre en fait à un consensus de la communauté. Parfois, oui, il y a des choses super exotiques, on ne va pas y répondre, mais c'est pas grave. Mais au moins, les 90% des gens, bah, ils vont retrouver leur bonheur et surtout gratuitement, parce que l'open source, il vient aussi avec une version communautaire. Vous pouvez tout de suite l'installer et ça fait partie de notre ADN. On veut que les gens puissent trouver du sens et restructurer leur programme sans se ruiner. Donc avec du gratuit, on ne peut pas battre ça. L'idée ensuite, c'est qu'une fois qu'ils sont suffisamment matures, ils peuvent très bien passer sur le pro en fonction de leurs besoins et s'ils ont besoin de support, etc. Donc la solution, elle fait de l'audit de conformité parce que c'était l'un des pain points de la communauté. On continue de rajouter des frameworks et des standards. À chaque fois, il y en a un dans la littérature. Je pense qu'on a allez, peut-être entre 48 heures et une semaine de temps avant qu'il y ait un framework qui apparaît dans l'industrie pour qu'on l'intègre. Donc les gens en fait, disaient, à peine ça a apparu hier chez le NIST, ben voilà, il est déjà dans le catalogue. Donc, et ça, j'ai envie presque que ça gêne un peu les équipes IT parce qu'il faut maintenir toujours les images Docker à jour. Donc ils se plaignent plutôt du fait qu'il y a trop de mises à jour, donc, plutôt que l'inverse. Donc il y a un mécanisme justement de collecte des preuves, ce qui vous aide aussi à aller dans la démarche formelle de l'audit. Comme ça, on n'est pas juste dans le pilotage au niveau, mais on peut générer un rapport formel avec la collecte de preuves. Le mapping automatique, c'était une fonctionnalité qui était largement demandée parce que les gens perdaient beaucoup de temps à faire d'abord un audit, puis il y a un autre standard qui sort, puis il y a une autre réglementation qui arrive, et dit ah, je repars de zéro. Bah non, vous ne repartez pas de zéro. Vous utilisez le mapping automatique qui va chercher l'overlap entre les deux frameworks, allez, peut-être qu'il ne va pas faire 100%, mais si vous faites gagner déjà 50%, tout le monde est content. Comme ça, vous vous concentrez sur le delta. L'analyse de risque, on en a parlé. Le moteur de recommandation, c'est le coup de cœur de Hugo, justement, et de plein d'autres utilisateurs. On a moyen de prioriser, suivre un peu le plan d'action, encore une fois, pour ramener sur le côté opérationnel. Une des fonctionnalités, peut-être qu'on ne market pas assez, c'est le contrôle de qualité automatique. En gros, ce côté assistant, c'est qu'il scanne vos analyses de risque et vos audits pour vous dire, tiens, il y a une incohérence. Votre niveau de risque résiduel, il est supérieur au risque actuel. Pourquoi ? Là, vous avez oublié une preuve. Tiens, ici, il manque un lien avec une mesure. Pourquoi tu as dit que c'est traité ? En fait, toutes ces actions-là sur lesquelles vous allez perdre du temps lors de votre restitution avec votre direction, bah, il va capter un maximum d'informations. Comme ça, votre reporting, en fait, il est déjà un peu amélioré d'un point de vue qualité automatique. Vous pouvez très bien surcharger l'application avec des frameworks custom. Tout à l'heure, tu as parlé des matrices de risque. Vous pouvez personnaliser jusqu'à la couleur de la cellule de l'analyse de risque. Des suivis de maturité, les langues à travers le monde, pas mal de dashboard analytics. Et puis encore une fois, l'extensibilité de la solution grâce à l'API et la CLI. Et sur lesquels à chaque fois on intègre des use cases que la communauté dise. Là, on va dire le sprint de ce week-end, c'était par rapport à la CLI pour les imports d'analyse de risque. Il y a des utilisateurs qui nous ont dit, moi j'ai déjà passé beaucoup de temps avec mon équipe, j'ai 20 analyses de risque Excel, je ne vais pas me taper tout ça, ressaisir sur votre solution. C'est vrai, ok, on a travaillé sur la CLI qui prend un dossier hop, et l'importe tout. Bien sûr, il y a quelques prérequis dans le sens qu'il faut avoir la même matrice. Et le délire de l'Excel, c'est que ce n'est pas un format strict. Donc dans l'Excel, vous fusionnez deux cellules, en fait, vous perdez l'information. Là, au moins, une fois que vous avez des données suffisamment formelles et structurées, on arrive à les gérer automatiquement. Et puis la nouveauté de la rentrée, c'était la gestion des tiers. Ça, c'est aussi allez, je vais être un peu familier, c'est une grosse galère des équipes un peu GRC. Vous passez beaucoup de temps à envoyer des questionnaires à vos fournisseurs et vous les ramènent, puis vous faites une analyse. Tout ça, maintenant, c'est automatique sur l'application, dans le sens où on a rentabilisé le module de l'audit pour le faire. Et toujours dans l'esprit de l'open source, les formats, c'est du open format. On ne veut pas que les gens se sentent en vendor lock-in une fois qu'ils ont commencé. Si ça vous plaît, super, continuez à l'utiliser. Ça ne vous plaît pas, au moins le temps que vous avez passé sur la solution, vous le rentabilisez en exportant tout dans un format structuré. Donc, vous voulez exporter en CSV, Excel, récupérer en JSON, il y a pas mal de capacités pour le faire, et puis tout est standard. Comme ça, on ne veut pas que les gens en fait, se sentent bloqués parce qu'ils ont passé une semaine de saisie. Vous voulez réutiliser ailleurs, il n'y a pas de souci. Et puis, pour finaliser un peu notre engagement envers la communauté open source, c'est quand même des features d'habitude qui sont associés à des tiers payants. Le airbag, le MFA, même le SSO, c'est des options gratuites dans la version communautaire. Donc comme ça, nous, on renforce notre engagement envers la communauté où vous n'avez pas besoin de passer sur le pro pour avoir des fonctions de sécurité essentielles et basiques. Donc c'est disponible sur du SaaS et du on-prem, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, on sera ravis que vous utilisez la solution. Et puis, venez sur le Discord ou sur le GitHub et nous donner nos feedbacks. Même si c'est négatif, c'est pas grave. C'est utile pour nous pour s'améliorer. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, vous avez pas mal axé la présentation sur la question des risques. Alors nous, ça fait longtemps qu'on les a joyeusement envoyés dans un Redmine pour éviter de s'embêter avec des Excel, etc. Donc c'est pas forcément la partie qui va m'intéresser le plus rapidement. Vous avez brièvement évoqué au début de la solution, de la présentation, les choses qui ont pu être faites autour de la centralisation des politiques de sécurité. Ça m'intéresse plus parce qu'aujourd'hui, on a une galère à la fois pour les diffuser et pour les faire évoluer, puisqu'on est plusieurs à les relire, à travailler dessus. Est-ce qu'il y a des choses dans l'application aujourd'hui pour entretenir ces politiques, pour les faire évoluer, puis pour peut-être avertir lorsqu'il y a une nouvelle version, ce genre de choses? Alors, la fonctionnalité actuellement qu'on a autour des politiques, c'est une extension du plan de remédiation. Parce que fondamentalement, une politique n'est qu'une mesure de sécurité de type gouvernance. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui, sur lequel on peut rattacher des preuves et gérer justement leur cycle de vie. Ce qu'on a dans les cartons pour Q1, c'est qu'on va passer en mode Markdown, dans lequel en fait, vous pouvez avoir votre politique en Markdown directement rendue sur l'application. Et à chaque fois que vous faites une mise à jour de ça, toutes les personnes qui sont sur la plateforme sont notifiées qu'il y a une mise à jour de la politique avec les diffs en question. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est vous attachez des fichiers. Ce qu'on va avoir, c'est justement, vous pouvez les éditer en Markdown avec le rendu directement dans l'application. Et ce qui va être chouette, c'est que si vous faites du Markdown propre, ça veut dire que vous allez avoir des sections. Et les sections, vous pouvez les lier en fait, au plan d'audit et le plan justement de gestion des risques. Super. Oui, merci pour la présentation qui était très claire. Est-ce qu'il y a eu des retours, on va dire, parce qu'au démarrage, le projet était, on va dire, français, orienté sur des problématiques françaises. Est-ce qu'il y a eu des retours, par exemple, du NIST ou de l'IEC, certains organismes américains par rapport à ce produit? Alors oui, on a le NIST directement, non, mais justement des gens un petit peu, on va dire NIST adjacent, donc ils sont un peu dans l'écosystème. On a pas mal de gens autour du CSF qui ont beaucoup aimé la démarche et puis qui utilisent typiquement le CMMC, qui est l'équivalent pour le DoD. On a eu pas mal de feedback. On a des utilisateurs, des clients même payants aux US, enfin Nord-Amérique globalement, entre les US, Canada et Mexico. Ce qui leur avait manqué à un certain moment, c'était une notion de question, dans le sens où il y a les critères. Ils voulaient justement plus de granularité pour dire pour un critère, je peux le décliner sous forme de sous-tâche avec des questions. On a rajouté les features et puis voilà, on a réussi à l'intégrer. Un des sujets sur lesquels on travaille, c'est le format OSCAL, pour ceux qui sont vraiment dans ce métier-là, qui est un format que le NIST essaie de standardiser pour partager les audits, pour partager les frameworks, et qu'on a commencé déjà un petit peu à faire des recherches pour l'intégrer. Ce qui est aussi, je pense qu'on l'a fini, c'est le standard OLIR, qui permet le mapping. Le mapping que je disais tout à l'heure, c'était grâce justement à ces utilisateurs NIST qui l'ont remonté, et puis on l'a intégré justement pour leur faire plaisir. D'accord, merci beaucoup. Je complète juste par rapport à la communauté parce que c'est un point intéressant. On pense aux Américains parce qu'ils sont plus matures quand même en termes partie cyber, mais la communauté aujourd'hui, en fait, elle est vraiment worldwide dans le sens où on a des clients, même des coins. Moi, je ne savais pas positionner sur la carte. La dernière fois, c'était Guatemala. Moi, j'ai ma fille, j'ai honte, je ne sais même pas où est-ce que c'est. Je commence à chercher. On a des gens en Corée du Sud, on a des gens en Bulgarie, en Roumanie, Belgique. Voilà. Et donc, tous ces gens-là, ils disent il manque ça, il manque ça. Et on finit par trouver un consensus international pour le coup sur les fonctions. D'accord. Le graphique d'utilisation doit être impressionnant. Enfin, je pense que j'ai suivi depuis un certain temps une présentation, je crois que c'était au lundi de la cybersécurité, où via Hervé Schauer, il y a une présentation du produit. Et là, je vois qu'effectivement, on en parle de plus en plus. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci bien.